Au cœur de l'octogone, où seuls les guerriers les plus féroces peuvent revendiquer leur place, un titan surgit de l'ombre de la division. Dans un jeu de stratégie impitoyable, où la rue se heurte au pouvoir, Benoît Saint-Denis apparaît comme une tempête imparable, un combattant qui ne laisse aucun répit et ne montre aucune pitié. Tel un dieu de la guerre à son meilleur, il combine une pression suffocante avec une précision mortelle, unissant la brutalité des coups à la maîtrise du grappling. Chaque mouvement est un calcul précis, chaque coup un jugement et chaque confrontation la preuve que ceux qui sous-estiment sa fureur ne vivront pas pour raconter l'histoire. Il est temps de voyager dans le temps et de découvrir comment il a consolidé sa place en tant que pire cauchemar du roi des poids légers. Êtes-vous prêt à assister à l'ascension d'un véritable conquérant? Mais avant de continuer, abonnez-vous pour nous aider à atteindre 1000 abonnés. Benoît Saint-Denis, connu sous le nom de « Dieu de la guerre », est né le 18 décembre 1995 à Nîmes, en France. Et dès son plus jeune âge, il s'intéresse au sport de combat, s'entraînant au judo dès l'âge de 8 ans et obtenant une ceinture noire. Avant de rejoindre la MMA, Saint-Denis a servi dans les forces spéciales de l'armée française, participant à des opérations en Afrique et recevant des décorations pour son service. Après avoir quitté l'armée en 2019, il s'est concentré sur sa carrière dans les arts martiaux, s'entraînant au kickboxing et au jiu-jitsu brésilien, ce qui l'a conduit à ses débuts professionnels en MMA. Depuis qu'il a rejoint l'UFC, il s'est avéré être un combattant agressif et polyvalent, avec un style basé sur une pression constante et une combinaison de frappe et de grappling. Son ascension dans la division a fait de lui un concurrent dangereux pour quiconque poursuit le titre. Benoît Saint-Denis a fait ses débuts en MMA le 16 décembre 2017 lors du tournoi amateur Invictus 15. Lors de cette compétition, il a concouru dans la division des poids welter et a réussi à remporter la victoire, marquant le début de sa carrière dans les arts martiaux mixtes. Mais c'était au Stairdown Fighting Championship 14 le 16 mars 2019 en Belgique, où il est devenu connu. Benoît Saint-Denis contre Arthur Sekpaniak. Dès le premier round, Benoît Saint-Denis a affiché son style agressif classique, réduisant la distance et mettant la pression sur Arthur Sekpaniak avec des échanges stratégiques de coups et de takedowns. Sekpaniak a tenté de rester à flot avec ses frappes, mais Saint-Denis ne lui a laissé aucun répit. Au fil des rounds, le Français a augmenté l'intensité, usant son adversaire avec son grappling implacable. Finalement, au troisième round, alors que son adversaire était épuisé et sans issue, Saint-Denis a trouvé l'ouverture parfaite, il a pris le dos, a ajusté un étranglement arrière nu avec une précision chirurgicale et a forcé Sekpaniak à se soumettre. Une victoire spectaculaire qui a clairement montré que God of War était là pour rester dans le monde du MMA. Sa prochaine grande apparition où il donnerait matière à discussion. Au Lyon FC, lors d'une soirée qui semblait illuminée par le destin, Benoît Saint-Denis a affronté Marc Domon et a clairement montré pourquoi son ascension dans le MMA était imparable. Dès la première cloche, Saint-Denis déclenchait une offensive éclair alliant agressivité et précision. Avec des mouvements agiles et calculés, il a trouvé le moment parfait pour vaincre Domon, dominant l'échange et réduisant rapidement les options de son adversaire. Il ne lui a pas fallu longtemps pour surprendre tout le monde. Dès le premier round, profitant de son jeu de grappling supérieur, Saint-Denis a scellé le combat avec une soumission guillotine impeccable. La vitesse et la force de la technique n'ont laissé aucune alternative à Domon, remportant une victoire décisive et laissant le public en extase. Le 25 mars 2021 au complexe du Fort d'Arad à Bahreïn.
Benoît Saint-Denis a fait ses débuts au Brave CF 49. Un combat qui lui a donné un coup de pouce dans le monde du MMA. Le combat entre Benoît Saint-Denis et Luan Santiago. Santiago est sorti avec l'intention d'imposer son rythme, en lançant des attaques puissantes avec confiance. Mais le « dieu de la guerre », Benoît Saint-Denis a réagi avec une agression calculée, combinant une pression incessante à une technique raffinée. On a pu remarquer comment Saint-Denis a progressivement neutralisé les attaques offensives de Santiago, en utilisant des takedowns et des transitions précis qui ont mis à mal la sécurité de son adversaire. Au deuxième round, il a profité d'une légère ouverture dans la défense de Santiago pour exécuter le coup de maître. Il a capturé la position parfaite et a clôturé le combat avec un étranglement bras triangle dévastateur qui a forcé Santiago à abandonner, scellant une victoire incroyable. Après ses performances impressionnantes dans les combats et les ligues mineures, où il a laissé sa marque. Il a accumulé des victoires retentissantes qui ont placé son nom sur le radar de divers découvreurs de talents internationaux. Benoît Saint-Denis a été contacté et signé par l'UFC, faisant officiellement ses débuts à l'UFC 267. Benoît Saint-Denis contre Elizeu Zaleski dos Santos. Dès le début, les deux concurrents ont montré une volonté de dicter le rythme du match. Saint-Denis a tenté de réduire l'écart en exploitant son style de grappling. Tandis que Zaleski, surnommé Capoeira, pour son style fluide et polyvalent, a affiché un style de frappe dynamique et précis. Lors de la sonnerie finale, les juges ont décerné à l'unanimité le prix à Elizeu Zaleski dos Santos. Pour Benoît, ce combat a marqué une étape importante dans sa carrière, servant de leçon cruciale pour s'adapter et évoluer dans l'arène exigeante de l'UFC. Malgré sa défaite, il n'abandonnera pas et il le prouvera lors de sa prochaine confrontation. Benoît Saint-Denis contre Niklas Stolze. Au cours du premier round, Niklas Stolze a fait preuve d'une bonne frappe, lançant des coups fermement pour tenter de donner le ton. Cependant, le Français s'est déplacé avec l'agilité et le sang-froid caractéristique d'un ancien militaire, réduisant la distance et forçant Stolze à entrer en corps à corps. Là, Benoît a démontré son excellence en grappling, réussissant un takedown qui lui a permis de faire la transition vers le combat au sol, où il a commencé à user son adversaire avec un contrôle absolu. Déjà au deuxième round, le combat a atteint son paroxysme. Profitant d'une ouverture dans la défense de Stolze, Saint-Denis a exécuté une transition impeccable, se positionnant en position dominante. Avec une technique presque chirurgicale, il a fermé un étranglement arrière nu, forçant Stolze à céder à la pression incessante du « dieu de la guerre ». Après s'être racheté après sa première victoire à l'UFC, il n'a plus arrêté, Benoît Saint-Denis face à Gabriel Miranda. Lors du premier round, un échange technique était évident, Benoît cherchait continuellement une ouverture pour appliquer son jeu de frappe agressif, même si Miranda semblait prudent.
C'est au deuxième round que les choses ont pris une tournure dramatique, avec une vitesse quasi chirurgicale. Benoît a réussi une combinaison dévastatrice qui a abouti à un TKO par coup de poing à seulement 16 secondes du début du round. Ce moment a résumé tout son arsenal offensif, sa capacité à presser sans relâche et l'explosivité de ses attaques, mettant en évidence son statut émerge dans la division. La bataille, bien que brève, est devenue une véritable leçon sur la façon dont la préparation, la vision du combat et la détermination peuvent déterminer un résultat. Son prochain combat ne tarda pas à arriver. Lors de l'UFC Fight Night, Strickland vs Magomedov, Benoît Saint-Denis affrontait Ismaël Bonfim dans un combat vibrant qui, malgré sa brièveté, a laissé une forte impression. Dès la première sonnerie, l'intention du « dieu de la guerre » était évidente, presser, combler l'écart et forcer Bonfim à se mettre en position défensive. C'est parti, premier middle, gros middle. Et la remise immédiatement de Bonfim, allez on perd pas de temps. Middle, encore un autre. Allez, il en veut d'autres. Attention hein. Barrière pour l'instant. Le combat était tendu, les deux combattants échangeant des coups et évaluant leur stratégie. Cependant, la supériorité technique et l'agressivité de Saint-Denis sont devenues évidentes alors qu'il contrôlait le rythme du match. Il a fait preuve d'une maîtrise impeccable du grappling, profitant de chaque occasion pour se rapprocher et préparer sa stratégie ultime. Il a pris plusieurs. Et voilà le changement de niveau magnifique. Et l'amener au sol. Regardez comment il passe. Ouais, montée, waouh. Alors ça c'est une position très dominante. C'est au premier round, à 4h48, que Benoît a profité d'une ouverture cruciale et a exécuté un étranglement arrière nu avec une précision chirurgicale, forçant Bonfim à se soumettre. Cette soumission a non seulement mis fin au combat de manière spectaculaire, mais a également réaffirmé le statut de Saint-Denis comme l'un des finisseurs les plus mortels et les plus techniques de la division. Lors de l'UFC Fight Night, Gane vs Spivak, le combat entre Benoît Saint-Denis et Thiago Moisés a été caractérisé par une intensité croissante. Dès le début, les deux combattants se sont affrontés à un rythme effréné. Moisés, avec son agressivité habituelle, a tenté de mettre la pression et de dicter le rythme, tandis que Saint-Denis était méticuleux, cherchant l'ouverture parfaite pour imposer son jeu dynamique. Lors du premier round, les échanges furent intenses, au cours desquels Benoît sembla ajuster sa stratégie, combinant des coups précis avec son mouvement agile caractéristique. Le combat a pris une tournure décisive au deuxième round, vers 4h44. Saint-Denis a lancé une série de coups précis qui ont submergé la défense de Moisés, obligeant l'arbitre à arrêter le combat et à déclarer un KO au TKO en faveur du « dieu de la guerre ». Avec cette victoire, Benoît réaffirme son statut de finisseur mortel et montre une évolution marquée dans sa capacité à transformer la pression en moment décisif. Après avoir illuminé l'octogone avec ses récents combats, Benoît Saint-Denis lève le rideau de l'UFC 295 pour affronter Matt Frevola. Dès le début, Saint-Denis impose son agressivité et commence à orchestrer le combat en sa faveur. Avec des mouvements mesurés et une attitude inébranlable, il a réussi à déséquilibrer Frevola, qui a été rapidement dépassé par la vitesse et la technique du Français. Part of Ray Longo's focus after that last loss, building awareness since then. Le moment décisif est survenu à seulement 1h31 du premier round lorsque Saint-Denis a exécuté un coup de pied circulaire dévastateur. Ce coup dévastateur a frappé précisément la tête de Frevola,
le laissant sans réaction et scellant le combat de manière spectaculaire. L'impressionnante finition a non seulement suscité une ovation debout de la part de la foule, mais a également réaffirmé le statut de Saint-Denis comme l'un des finisseurs les plus meurtriers de la division des poids légers. Après sa victoire explosive contre Matt Frevola, l'ascension irrésistible du « Dieu de la guerre » se prépare à affronter l'un des guerriers les plus expérimentés de la division. Lors de son prochain défi, Benoît Saint-Denis affrontera Dustin Poirier, promettant un affrontement épique. Dès le début, Poirier a montré une capacité clinique à neutraliser l'agression du « Dieu de la guerre », absorbant les attaques de Saint-Denis tout en calibrant précisément ses propres attaques. Poirier fights in the southpaw stance, as does Saint-Denis. Oh yeah, guillotine. Got standing. High elbow. Oh, Saint-Denis gets away. Le combat fut un va-et-vient d'échanges intenses, où l'expérience de Poirier contrastait avec l'élan écrasant du Français. Le combat a pris une tournure cruciale au deuxième round, lorsque Poirier a identifié une ouverture dans l'attaque de son adversaire et a lancé une combinaison mortelle. Avec une série de coups écrasantes, Poirier a réussi un dernier coup à 2h32 du deuxième round, stoppant efficacement l'attaque de Saint-Denis, assurant la victoire par KO au TKO. Dans le cadre de l'UFC Fight Night, Moicano vs Saint-Denis à Paris, le combat oppose Benoît Saint-Denis à Renato Moicano. Dès le premier round, l'électricité dans l'air était palpable. Saint-Denis, avec son agressivité caractéristique et la férocité qui lui a valu le surnom de « Dieu de la guerre », a lancé une attaque déterminée, cherchant à imposer son rythme et à briser la défense de Moicano. That's a really nice entrance. But honestly, he wants to keep him right there. But Benoit does a great job. Gets back to those butterflies. De son côté, Renato a affiché une solidité à la hauteur de sa réputation et a profité de chaque occasion pour contrer les attaques du Français avec des frappes précises. L'échange a été constant et dévastateur, accumulant des tensions qui ont culminé au deuxième tour. And a body triangle keeps trying to turn over. These are nasty shots. It's making him pay for that. You can hear them. And any of that, it's just the damage. This is what you want to see from a strong grappler like. C'est à ce moment que l'intensité a atteint son paroxysme, une succession de coups écrasantes a eu raison de la vision de Saint-Denis, et une inévitable blessure à l'œil a forcé le personnel médical à intervenir, arrêtant le combat par un arrêt des médecins à 5 minutes du deuxième round. Avec ce résultat inattendu, Renato Moicano est sorti victorieux par TKO, dans un combat qui a démontré à quel point le destin peut être imprévisible et dramatique dans les arts martiaux mixtes. Benoît Saint-Denis incarne la détermination et l'évolution du combattant moderne. Connu sous le nom de « Dieu de la guerre », sa carrière a été définie à la fois par ses frappes féroces et sa maîtrise inébranlable du grappling, des traits qui l'ont propulsé depuis ses débuts en Europe jusqu'à l'élite de l'UFC. Chaque combat, qu'il s'agisse d'une victoire explosive ou d'une expérience d'apprentissage marquée par l'adversité, a forgé un athlète qui n'a pas peur de se réinventer et de s'adapter aux défis de l'octogone. Sa carrière démontre clairement comment la combinaison de la discipline militaire, d'une technique raffinée et d'une soif incessante d'amélioration peut transformer un espoir prometteur en un concurrent redoutable. Si vous souhaitez voir plus de ces combats, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les histoires et les combats à venir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.